Bonjour, je suis Martine Brisson. Bienvenue. Alors aujourd'hui, je veux vous parler plus spécifiquement des troubles alimentaires parce que c'est quelque chose qu'on entend parler souvent et c'est pour ça que je décide de vous en parler aujourd'hui parce que tout le monde sait que manger, c'est quelque chose qu'on doit faire pour vivre, hein. Mais pour certaines personnes, ça devient super complexe. Leur relation avec la nourriture devient très complexe. On parle ici, je vais parler surtout de l'anorexie, de la boulimie, puis un autre, le titre vient juste en anglais, c'est Binge Eating Disorder. Et ça, c'est un petit peu différent de la boulimie, puis ça, on va en discuter tout à l'heure. Mais quand on parle de troubles alimentaires, mais qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que souvent, ces troubles alimentaires-là coïncident ou sont, oui, coïncident, on va dire, avec la dépression, euh, l'anxiété, une mauvaise estime, une basse estime de soi. Et ces troubles alimentaires-là, ça peut affecter tout le monde de tous les âges. C'est sûr que quand on parle de troubles alimentaires, l'image qui nous vient à l'esprit, c'est les jeunes filles. Mais ça peut être une femme de tout âge et aussi, de plus en plus, ça affecte aussi les hommes et les garçons. Mais on sait, en majorité, c'est plutôt les jeunes femmes. Il n'y a pas une raison en particulier qui va causer ce genre de trouble. Il y a différents éléments qui contribuent au développement de ce genre de problème-là. Ça peut être social, ça peut être l'environnement, une prédisposition psychologique. On n'est pas sûr. Avec chaque personne, disons que ça diffère d'une personne à l'autre. On n'a pas une cause en particulier qui peut amener à ce genre de trouble-là. Il y a quand même un élément qui revient souvent. Ça peut être peut-être quelqu'un qui a critiqué le poids quand la personne était plus jeune. Ça peut être une certaine pression aussi à maintenir un poids. Des fois, souvent les gymnastes ou les modèles, là, les mannequins, on peut avoir ce problème-là. Peut-être une personnalité qui est un petit peu plutôt obsessive aussi peut avoir aussi ce genre de problème-là. Des difficultés relationnelles aussi avec l'entourage. Il n'y a pas une cause en particulier euh, qui va développer ce genre de problème-là. Mais il y a quand même un aspect qui revient euh, tout le temps, c'est que il y a un élément de contrôle qui revient dans tout ce genre de choses-là. Souvent, ces gens-là trouvent que en essayant de contrôler euh, leur forme, leur poids, c'est la seule chose dans leur vie qui ont l'impression, sur lequel ils ont l'impression d'avoir un certain contrôle. Alors, c'est ça, ça peut appeler à développer ce genre de trouble-là. Comme par exemple, une des plus connues, c'est l'anorexie. C'est ces gens-là veulent peser le moins possible. Et pour arriver à leur fin, ils vont aller à des mesures extrêmes. Ils vont restreindre l'apport alimentaire, ils vont faire énormément d'exercices pour purger, si on peut dire, le peu qu'ils peuvent avoir manger, donc faire l'exercice à l'extrême, ils peuvent se faire vomir, euh, ils vont commencer par peut-être sauter des repas, ils vont compter les calories aussi d'une manière obsessive. Fait que ça, tout ça, c'est des caractéristiques en fait des gens là, qui ont ce genre de problème-là. À l'autre, mais pas l'autre extrême, un autre trouble alimentaire qu'on entend souvent parler, c'est la boulimie. Eux, ils sont plus
Ils peuvent aussi restreindre le rapport alimentaire, mais à un moment donné, ils vont aller ça, sur une binge alimentaire, ils vont manger tout ce qui bouge. Et là, après ça, ils vont se sentir coupables, ils vont avoir de la honte, et là, c'est là qu'ils vont aller à un autre extrême aussi pour essayer de se purger de cet excédent alimentaire-là, soit en prenant des laxatifs, en se faisant vomir, en faisant de l'exercice, pour essayer que leur corps se débarrasse de ce surplus-là, là, de ce binge-là. Eux autres aussi sont vraiment critiques par rapport à leur poids, par rapport à leur image corporelle. Ils vont s'isoler, eux autres aussi. Il y a l'autre affaire aussi, c'est ce que j'ai dit, le binge eating disorder. Il y a des gens qui vont dire, ah ben oui, mais ça c'est de la boulimie. Non, la différence entre eux et les boulimiques, c'est que eux, euh, ils se feront pas vomir. Fait qu'eux autres, ils vont juste avoir avoir le binge, si on veut, et par après, il va juste avoir l'anxiété, la honte, mais il passera pas à l'autre extrême là, de laxatif d'exercice ou de se faire vomir d'une façon quelconque. Qu'eux autres, c'est ça, c'est juste de manger leurs émotions. Parce qu'en fait, c'est surtout ça. Hein, il y a une émotion, ils se sentent pas bien, puis à ce moment-là, c'est là qu'ils se mettent à manger ou à obséder par rapport à l'apport calorique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a un de ces troubles-là? Premièrement, il faut que la personne reconnaisse qu'il y a un problème. Hein, c'est comme un alcoolique. J'en ai pas de problème. Ben, peut-être qu'eux autres aussi ne voient pas qu'il y a un problème. Hein? Fait que on peut juste se dire, oh, faut peut-être te faire traiter, peut-être que tu vois quelqu'un. Si eux, fondamentalement, pensent qu'il n'y a pas de problème, il n'y en a pas de problème. OK? Ils ne demanderont pas l'aide qu'ils ont besoin. Mais si éventuellement, ils reconnaissent qu'il y a de l'aide et plutôt que c'est pris mieux, plus rapide que c'est, ben là, on peut faire quelque chose avec ce genre de gens-là. Alors, il y a les thérapies, là, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Ben, il y a les thérapies connues, comme la cognitive behaviorale. Il peut y avoir aussi des thérapies familiales, s'il y a une dynamique spécifique. Dans certains cas, il peut aussi avoir de la médication. Alors, naturellement, je fais de l'hypnose. Alors oui, on peut utiliser aussi l'hypnose pour aider ce genre de problème-là. Parce que, comme j'ai dit, souvent, il y a un manque, il y a dépression, il y a un manque d'estime de soi, un manque de contrôle. Et c'est là que l'hypnose peut venir à aider. Parce que l'hypnose peut venir à attaquer le problème à à différents points, si je peux dire. Alors, s'il y a des dépressions, grâce à l'hypnose, grâce à la PNL, on peut aller voir aussi là, les pensées, puis aller voir là, où ces pensées-là arrivent, qu'est-ce qui amène à cette dépression-là. On peut attaquer là, le problème à différents points. Avec l'hypnose et l'hypnothérapie, dont une des techniques les plus, moi je dirais ça, les meilleures, la meilleure façon de procéder dans le mot méchant, c'est d'aller à la régression, à la cause, aller trouver c'est quoi la cause, d'où part ce problème-là, parce que ça apparaît pas par l'opération de Saint-Esprit, là. Donc, grâce à l'hypnoanalyse, on peut aller voir d'où part ce genre de problème-là pour pouvoir l'éliminer. Puis comme je dis, grâce à l'hypnose, aussi on peut faire la thérapie cognitive behaviorale en hypnose, c'est encore beaucoup plus profond, puis d'aller voir aussi le cycle des pensées. Qu'est-ce qui amène ces pensées-là, la pensée qui amène l'obsession, etc., etc. Alors là, on peut attaquer à différents points de vue. Le stress aussi, grâce à l'hypnose, on peut aussi attaquer le problème pour aider les gens à reprendre le contrôle sur leur vie en étant plus calme, plus serein, en augmentant aussi leur confiance en soi. Alors, l'hypnose est
un outil puissant pour pouvoir aider la personne qui a un trouble alimentaire, parce que grâce à l'hypnose, on peut aller sur l'estime de soi, on peut aller sur la confiance en soi, sur les pensées récurrentes pour aller trouver la cause. Alors c'est quelque chose, c'est un arme puissant pour aider les gens qui vivent avec ce problème-là. C'est important que si vous allez voir quelqu'un comme moi, que vous laissez que votre psychologue ou votre psychiatre sache que vous allez demander de l'aide aussi en hypnose. Tout ça, puis que la personne en hypnose, l'hypnothérapeute ou l'hypnotiste, l'hypnologue, sache aussi qu'est-ce que vous faites présentement pour pas qu'il y ait un dédoublement de thérapie en même temps, mais c'est une approche complémentaire qui est très, très forte, très puissante pour vous aider à reprendre le contrôle de votre vie, parce que vous n'êtes pas obligé là, de vivre avec ça. Et l'hypnose est un outil puissant pour qui attaque le problème là, à différents points de vue, pour que vous puissiez reprendre le contrôle de votre vie et puis de vous alimenter normalement, sans trouble obsessionnel, sans obséder sur chaque bouchée que vous prenez, ou vous vous sentez obligé de binger là, chaque fois qu'il y a une émotion ou quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre vie. Alors, c'était tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Alors, là-dessus, ben, je vais vous souhaiter bonne semaine.